Assalamu alaikum, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va voir ensemble l'histoire magnifique de Lisa. Lisa, c'est une jeune américaine d'origine asiatique qui, vous allez voir, va nous surprendre. Assalamu alaikum everyone, my name is Aliza Kim. Donc c'est l'histoire d'Aliza. Alors son vrai nom c'est Aliza Kim, mais on a l'habitude de la surnommer Lisa. Donc Aliza Kim est née en Oklahoma aux États-Unis et d'origine asiatique. Elle est catholique, de famille catholique pratiquante, et toute petite elle va revenir sur l'Asie. D'abord elle va arriver sur la Thaïlande, puis très vite la famille va émigrer en Malaisie. Lisa est une jeune fille qui est très, on va dire, perfectionniste, qui aime les choses, qui est très joyeuse, qui est très entourée par sa famille, et elle va grandir dans un environnement catholique et elle va justement pratiquer le catholicisme. Mais très vite, au moment de l'adolescence, elle va commencer à se poser des questions, beaucoup de questions, et elle va sentir peut-être quelque chose qui lui manque. Donc, il lui manque quelque chose et elle va commencer à partir à la recherche plutôt des réponses à ces questions, plutôt à ce qui lui manque, parce qu'il y a quelque chose au fond d'elle, elle sent un vide. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, Lisa? Eh bien, elle va se noyer, elle va lire des tonnes et des tonnes de livres sur le christianisme pour approfondir sa foi, pour se sentir beaucoup plus proche de Dieu qu'elle ne l'est, parce qu'elle a quand même ce manque, ce quelque chose qui cloche. Donc, il faut qu'elle approfondisse et qu'elle devienne parfaite. En tout cas, c'est ce qu'elle pense, et qu'elle se rapproche beaucoup plus de Dieu qu'elle l'est actuellement. En tout cas, c'est ce qu'elle ressent en elle-même. Donc, pour approfondir ce manque, pour approfondir cette religion, elle va lire comme ça beaucoup de livres, mais ça correspond pas, ça va pas, toujours pas. Et elle va se rapprocher d'une amie qu'elle a à elle, qui est musulmane pratiquante. Pourquoi je précise? Parce que en fait, Lisa, elle vit en Malaisie, c'est un pays musulman, mais elle n'a pas rencontré en tout cas de personnes pratiquantes, de musulmans pratiquants. En tout cas, elle les a pas vus. Mais cette amie, elle est sûre qu'elle va pouvoir répondre à ces questions parce qu'elle pratique. Donc, elle va se rapprocher d'elle petit à petit, et petit à petit, elle va poser des questions à cette amie et essayer de comprendre, tiens, qu'est-ce que c'est l'islam? Practice the religion. I did have other Muslim friends in Malaysia who I had worked with on production and everything, but I felt like they didn't practice, so there was no point in me trying to learn what they were all about. Alors, je sais, vous me voyez venir, ah ben c'est fini, l'ami la converte et c'est fini. La convertie et c'est fini. Eh bien non, c'est pas connaître Lisa. Donc Lisa va poser des questions à cette amie, mais il y a toujours ces questions qui restent sans réponse. Donc cette amie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui dit, écoute, si tu veux vraiment connaître la religion, viens, tu vas prendre des cours dans un lieu, dans une école, pour apprendre la religion musulmane. Et quand, en fait, Lise est pas trop convaincue, mais ce qui la surprend et ce qui la décide, ce qui la surprend beaucoup, c'est qu'elle va apprendre de son amie mais les trois religions, en fait, sont de la même base, ces trois religions, monothéisme. Et en fait, l'islam est juste la continuité de la religion catholique. Et ça, c'est une première découverte pour elle. Donc, elle décide de se rendre dans cette école et de suivre les cours, musulmans, cours islamiques. Elle commence donc ses cours à l'école, mais elle va vite se rendre compte que dans ces cours, il y a beaucoup de mots, des racines et des mots arabes qu'elle ne comprend pas. Elle comprend très bien l'anglais, elle parle le malaisien, mais elle ne comprend pas du tout l'arabe. Donc elle se dit, ok, n'oubliez pas, elle est perfectionniste. Avant de continuer à suivre ces cours de religion, je dois absolument apprendre l'arabe parce que ça va faire de moi quelqu'un qui va être quand même assez lettré et va comprendre beaucoup plus le sens
des mots qui sont dans ce cours. For example, Abraham. In Arabic, it's Ibrahim. So I was like, who is this? Who's this Ibrahim? But the story sounds really familiar, right? So I thought, okay, if I need to learn about this, and if I really want to understand, I need to learn in my head. Ce qui se passe, c'est que au moment de quitter le dernier cours, qu'elle a décidé, ça y est, khalas, ça y est, elle quitte ce cours parce que elle veut apprendre l'arabe avant de suivre les cours de religion. Elle reçoit, on lui donne un petit livret, un petit pamphlet, un petit livret, où dans ce livret existe en fait la traduction des principaux mots utilisés. Alors par exemple le risque, sable, les mots en arabe qu'on utilise, et notamment dans ces cours de religion. Et en fait, ils sont traduits en anglais et ils sont traduits également en malaisien. Donc du coup, ça lui ouvre une perspective énorme et elle se dit, waouh, mais du coup, je peux continuer à apprendre, à aller à ces cours tout en comprenant en fait. Maintenant, avec ce fascicule, eh bien, c'est comme si c'était, je sais pas moi, on vous traduit tout et il y a une compréhension extraordinaire. Donc, elle était au point de quitter les cours de religion et tout d'un coup, pouf, ça la frappe et hop, et elle retourne dans les cours avec ce petit fascicule qui va justement lui permettre de absolument tout comprendre. Et en fait, dans ce petit fascicule, n'oublions pas, elle est perfectionniste. À chaque mot qu'elle va apprendre, admettons qu'elle apprend le mot sabre, la patience, eh bien, elle va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire exactement. Elle va pas se contenter de ses cours de religion, elle va aller plus loin. Donc, elle va acheter un livre, le lire, elle va l'étudier, et petit à petit, comme ça, en apprenant des mots arabes, donc en apprenant l'arabe sans faire exprès, elle va construire sa foi, vous savez, comme quand on construit une maison. Elle va mettre parpaing sur parpaing et elle va faire grandir sa foi, elle va apprendre sa religion. Alors, à un moment donné, elle va se rendre compte qu'elle est soumise à Dieu et dans le pur sens du mot, musulman, puisque musulman, ça veut dire être soumis à Dieu. Du coup, elle se dit, ok, je sens que je suis soumise à Dieu, mais comment on est une femme musulmane? Comment c'est? Qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle agit? Comment elle... Vous vous rappelez, je pense que beaucoup de convertis, moi-même, on a toujours cette question de, mais c'est comment d'être musulman? C'est quoi? Comment on fait? C'est quelque chose qui paraît absolument inatteignable, quelque chose qui est, voilà, je sais pas, de naissance, un don, un cadeau. Et en fait, on est déjà, mais on réalise pas toujours. Donc Lisa est dans cette problématique de se dire, bon, ok, mais comment on est? Je sens que je suis soumise à Dieu, ça y a pas de souci. Mais comment est-on musulmane? C'est quoi une femme musulmane? Qu'est-ce qu'elle fait au quotidien? Elle décide alors, elle se dit, ok, aujourd'hui, après le cours, donc il y a une femme dans le cours de religion, une femme qui donne les cours, une femme musulmane, et elle décide donc de lui demander, enfin elle l'invite à déjeuner. Et elle décide, Lisa, de lui demander la permission, après le déjeuner, de rester avec elle une journée complète pour voir comment elle fait les 5 prières quotidiennes, comment elle vit, comment elle fait avec sa foi, comment elle est en tant que musulmane, qu'est-ce qu'elle fait de particulier en tant que femme musulmane au cours de 24 heures. Donc elle se dit, ok, après le cours, quand je le quitte, je vais aller chez cette femme et je vais lui demander. Et je vais voir un petit peu comment ça se passe et peut-être qu'après, peut-être que je me convertirai, on ne sait jamais. Donc ce jour-là, le cours finit, elle s'apprête à aller chez cette dame pour déjeuner et lui demander de rester chez elle, quand tout d'un coup, le professeur s'adresse à elle. Donc tout le monde est parti et le professeur s'adresse à elle, parce que ça fait déjà plusieurs mois qu'elle suit les cours de religion, et il lui dit, Lisa, qu'est-ce qui vous retient de faire la shahada? Parce que vous êtes très assidue, vous avez une connaissance, mashallah, incroyable. Qu'est-ce qui vous retient maintenant de prononcer cette shahada?
Lisa commençait déjà à prier, elle avait un comportement vraiment, mashallah, et elle avait des belles connaissances. Et Lisa, elle va commencer à raconter que non, mais elle doit d'abord apprendre l'arabe, elle doit d'abord savoir comment une femme musulmane vit, elle doit savoir comment d'autres musulmans aussi réagissent, elle doit. Et elle sort tout un tas d'excuses, qu'elle-même sait ce que c'est des excuses. Et là, son professeur lui dit, ok, jusqu'à quand est-ce que tu vas croire en toutes ces excuses? Alors là, Lisa, elle est bien embêtée pour répondre. Et elle dit, oui, c'est vrai, mais quand même, il faut que j'approfondisse, il faut que je lise beaucoup plus de livres, il faut que que j'apprenne l'arabe, il faut que je fasse plein de... Enfin, elle ressort les excuses. Et là, le professeur lui dit, ok, combien de temps tu vas mettre pour apprendre l'arabe? 1 an, 2 ans, 5 ans? Là, elle est bien embêtée pour répondre parce qu'effectivement, on en a bien pour 2-3 ans. Parce que n'oubliez pas, elle est perfectionniste. Et le professeur l'avait bien compris qu'elle était perfectionniste. Et un perfectionniste n'est jamais prêt. Parce qu'il attend toujours le bon moment qu'il refasse, il refait, jusqu'à temps que ce soit parfait. Parce que c'est des personnes qui veulent que tout soit parfait. Et on le sait, personne n'est parfait et il n'y a aucune situation qui est le bon moment. Donc le professeur l'avait bien compris. Et il lui dit, ok, est-ce que tu as encore beaucoup de livres à lire? Elle fait, bah oui, bien sûr. Il y a plein de choses encore, toute une connaissance. Il faut que j'apprenne le Coran par cœur, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, et Il dit, ok. Combien de temps ça va prendre de lire tous ces livres, d'apprendre le Coran, machallah, par cœur? 5 ans? Et elle lui dit, bah oui. Et puis ça la pique. Ça la pique parce que elle sait les réponses et elle sait en même temps que elle sera jamais parfaite et jamais prête. Et là, le professeur lui dit, écoute Lisa, qu'est-ce qui va se passer si tu sais pas le destin, ta vie est entre les mains de Dieu, tu le sais. Quel que soit le nom de ce Dieu, quelle que soit la religion, on ne peut pas contrôler notre mort, l'heure de notre mort. Et il lui demande, ok, qu'est-ce qui va se passer si dans 10 minutes tu meurs? Qu'est-ce qui va se passer? Et là, ça la pique vraiment parce que il lui dit, tu sais quoi? À ce moment-là, quand tu vas mourir, que tu vas être présenté devant Dieu, Dieu va te demander, Lisa, qu'est-ce que tu as fait de tes connaissances? Quel est ton prophète? Quelle est ta religion? Et là, ça la pique énormément parce que elle sait la réponse. Et le professeur va enfoncer le clou en lui disant, tu sais, en religion, en islam, nul n'est parfait. Il n'y a rien de parfait et on ne peut pas tout contrôler. Et je vais te dire un secret, en plus, Dieu révèle beaucoup de choses. Il y a encore beaucoup de choses cachées pour nous, les musulmans, et il va révéler ces choses une par une à qui il veut. Et là, ça la pique. Et là, Lisa réalise que elle peut attendre encore 10 ans, 20 ans. Effectivement, elle sera jamais parfaite, elle sera jamais prête. Et c'est le moment, Mashallah, c'est le moment qu'elle sent qu'elle doit justement faire la shahada et devenir musulmane. Donc Lisa se convertit, Lisa donne sa shahada, fait sa shahada. Et au moment où elle fait cette shahada, et je crois que ça aussi toutes les convertis ressentent, il y a comme un poids énorme qui se libère d'elle et elle va sentir une paix, mashallah, une paix qui va venir de la tête jusqu'à ses orteils, en tout cas c'est ce qu'elle dit, qui va complètement l'envahir et qui va rester, c'est quelque chose qui va rester pour elle, qui va complètement l'envahir, qui va rester et qui va vraiment la remplir de bonheur, de paix, de calme. Et là, elle va complètement changer sa façon d'aborder la vie. Lisa va donc se convertir, mashallah, et encore une fois, peut-être comme beaucoup de convertis, elle va offrir ce bonheur, cette paix, sa vie en tout cas, à
partager avec les autres. Je vais vous mettre en bas de cette description, enfin plutôt dans cette description, je vais vous mettre sa chaîne YouTube. Elle fait beaucoup de choses, elle fait beaucoup de vidéos. Alors c'est en anglais pour nos amis anglophones ou pour ceux qui maîtrisent l'anglais. Et vous pouvez la voir également ou la suivre sur Instagram, sur Facebook. Ça fait quelques années maintenant, mais pas si longtemps que ça doit faire 4-5 ans hein, qu'elle s'est convertie. Et donc depuis, eh bien, elle œuvre, elle est toujours en Malaisie, mais elle œuvre beaucoup justement pour partager, au mieux d'emmagasiner toutes ses connaissances comme elle avait. Maintenant, elle se sent le droit et le devoir surtout de partager ses connaissances avec d'autres personnes qui se poseraient aussi des questions. En tout cas, on lui souhaite plein de belles choses à Lisa. Et moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Partagez, likez, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et à très vite, plein de belles choses pour vous. Ma salama.